Vous êtes indépendant, vous avez votre micro-entreprise et aujourd'hui, vous cherchez peut-être la solution, la meilleure solution pour tout gérer, c'est-à-dire votre comptabilité, vos devis, vos factures, vos dossiers clients. Et bien pour ça, il existe une solution. Cette solution, elle s'appelle Finom. Je vous en ai déjà parlé il y a quelques temps. Je vous en reparle aujourd'hui puisque c'est cette solution que j'ai utilisée au sein de ma micro-entreprise pendant de nombreuses années. Et il est temps aujourd'hui d'en faire une vidéo complète. Je vais vous présenter de A à Z tout ce qu'il y a à savoir sur Finom. Et puis après, on passera sur mon espace pour que je vous montre un petit peu comment ça fonctionne. Donc c'est la vidéo la plus complète qui soit sur Finom. Et c'est parti, on va passer sur mon écran et on va voir ensemble tout ça. Alors, comme je disais en introduction de cette vidéo, Finom, donc, eh bien, je vous en ai parlé il y a maintenant 3 ans. Voilà, c'est l'outil que j'utilisais déjà à l'époque pour ma micro-entreprise. Et jusqu'à encore quelques mois, je l'utilisais toujours. Voilà, j'en étais très content. Donc l'idée, hein, c'est vraiment également de faire le point de Finom après toutes ces années d'utilisation. Alors, Finom, tout d'abord, qu'est-ce que c'est Finom? Voilà, c'est la question que vous allez vous poser peut-être. La promesse, elle est claire, simplifiez vos opérations financières. Compte professionnel avec gestion des dépenses, facturation et frais réduits. C'est-à-dire que vous avez c'est du all-in-one. Vous avez tout en fait au sein de Finom. Donc, tout d'abord, on le voit ici, il y a une carte bancaire. Aujourd'hui, lorsque vous créez votre activité de micro-entrepreneur, micro-entreprise, vous n'avez pas forcément la nécessité de créer un compte bancaire. Je le recommande très fortement. Pourquoi? Puisque ça vous permet de simplifier en fait votre comptabilité. Vous allez avoir un compte dédié à votre entreprise et une carte bancaire dédiée à votre entreprise. C'est beaucoup plus simple que de mélanger ça, si vous voulez, avec un compte courant. Donc, c'est pas obligatoire, mais c'est très fortement conseillé et d'après moi, c'est conseillé plus quoi. Donc, ça vous permet déjà d'avoir un compte bancaire. Une fois que vous avez créé votre micro-entreprise, vous pouvez donc créer un compte Finom. Vous aurez une carte bancaire qui est comme ça, voilà, qui est rose, faut aimer. Moi, ça c'était sympa, c'est original du moins. Et au moins, bah, ça vous permet comme ça de tout gérer. Donc, plusieurs avantages, hein. Tout d'abord, aucune formalité administrative. Tout se passe en ligne. Vous contrôlez vos finances via l'application Finom. C'est ce qu'on appelle une banque en ligne. Pas forcément une néobanque, mais plus une banque en ligne. Tout se fait de manière digitale sur l'application. Deuxième point, vous faites des économies et contrôlez vos dépenses. Donc vous avez tous des outils de budgétisation pour maîtriser vos finances. Un petit peu comme Revolut, c'est quelque chose qui fonctionne bien, c'est-à-dire que vous pouvez savoir exactement l'argent qui rentre de votre entreprise, l'argent qui sort, etc. Ça, vous pouvez même tout définir et vous avez des outils qui vous permettent d'optimiser tout ça. Également, troisième point, la gestion des dépenses. Vous pouvez définir des plafonds et contrôler les dépenses de votre équipe. Voilà, si vous travaillez avec un freelance, vous pouvez également contrôler certaines de ces dépenses. Évidemment, je vous laisse voir avec l'aspect juridique à côté. Et puis la partie facturation, et ça c'est top parce que pendant des années je me suis bataillé, hein. J'ai créé ma micro-entreprise en 2018, 2017 même, je l'ai remodifié en 2018, peu importe, dans tous les cas, moi j'ai été coincé avec ces histoires de factures. Et oui, si vous avez travaillé avec moi au tout début de ma micro, les factures, c'était limite sur du Excel, c'était pas dingue. Heureusement, j'ai découvert après Finom et il y a un outil de facturation qui est intégré. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, vous allez voir une banque traditionnelle, par exemple au Crédit Agricole, ou peu importe pour vous accompagner avec votre micro-entreprise, ok c'est bien, mais vous n'aurez pas de logiciel de facturation qui sera intégré. Et là, ça peut entraîner des coûts supplémentaires. Donc ça, en tout cas, c'est inclus directement sur Finom. Vous avez en ce moment une petite promotion, un mois gratuit. Donc je vous mettrai un lien de toute façon en description qui vous permettra d'avoir un mois gratuit plus des bonus supplémentaires. Je dis rien, je le mettrai en description, comme ça vous irez voir. Ensuite, donc vous avez voilà, avec cette offre-là, vous avez des fonctionnalités en plus, mais on va voir, c'est pas forcément nécessaire. Finom ne peut ne rien vous coûter en fait, hein. Donc ça, je vais vous montrer ça évidemment dans cette vidéo. En termes de fonctionnalités, maintenant, qu'offre Finom, il y en a plein. Vous pouvez envoyer de l'argent à l'étranger en toute confiance. Donc ça, c'est bien si vous avez, par exemple, besoin, ou si du moins vous travaillez à l'international, ça peut arriver même pour des personnes qui ont une micro, il n'y a aucun souci avec ça, eh bien, c'est moins cher en fait que dans des banques habituelles. Vous avez des taux de change exceptionnels interbancaires, donc qui sont pas très élevés. Vous pouvez conserver l'argent sans aucune commission dans l'une des 17 devises. Ça, c'est bien. Vous pouvez envoyer des fonds moyennant une commission fixe à 5 euros. Ça, c'est bien aussi. Et puis, 75 des transactions internationales sont effectuées dans la journée. Je pense que ça, c'est plus pour dire que ça va vite
Voilà, que les frais sont assez rapides. Rien de plus rageant que de faire un virement et d'attendre 3 jours que ça arrive. On est en 2025 quand même, faut pas l'oublier. Autre point important avec Finom, c'est que vous pouvez donc y greffer des outils. Et ça c'est bien en fait, hein, puisque vous pouvez greffer et synchroniser finalement aujourd'hui des outils comme Indy, moi je travaille également avec Indy, comme Dougs, Sage, etc. Donc c'est une plateforme Finom qui se veut quand même assez ouverte pour que vous puissiez intégrer là plus de 50 outils de comptabilité et de tenue de livres pour les entreprises. Vous pouvez stocker et exporter vos documents sans effort, synchroniser les reçus et les factures en quelques clics, simplifier vos déclarations fiscales et financières et importer facilement toutes vos transactions bancaires. Donc ça c'est vachement bien, vous pouvez découvrir la liste en allant voir sur le site et en cliquant sur Explorer. Ça c'est pas mal. Revenons maintenant sur les cartes bancaires. Donc, carte physique et virtuelle. Vous avez donc une carte Visa, en fait, une carte classique Visa, pour vous et vos équipes, 0% de commission, cashback le plus élevé sur chaque transaction. Donc, vous pouvez avoir jusqu'à, je crois que c'est jusqu'à 3% de cashback, ce qui est énorme. Payez où que vous soyez avec Apple Pay et Google Pay, ça fonctionne bien. Retirez jusqu'à 5 000 € par mois et par carte. Profitez jusqu'à 3%, ils ont oublié le petit pourcent de cashback sur vos achats et puis vous avez des offres spéciales sur les partenaires. Donc ça c'est bien, vous pouvez choisir soit d'avoir une carte physique soit une carte virtuelle. Moi je prenais que la virtuelle parce que je payais à l'époque avec la micro principalement avec Apple Pay. Ensuite bon, l'assistance client, je vais pas revenir dessus mais en tout cas moi j'ai eu l'occasion d'échanger avec eux, ça s'est bien passé, hein. Je vais être honnête, ça s'est vraiment bien passé, hein. J'ai pas forcément eu un service au-dessus ni en dessous, j'ai quand même eu une réponse rapide. Et le truc, par contre, qui est vraiment top avec Finom, c'est la facturation. Ça, c'est vraiment génial puisque, en fait, vous pouvez créer et envoyer des factures en 60 secondes dès la mise en service et bénéficier d'un paiement 2 fois plus rapide. Donc, vous pouvez, ça, on le verra. De toute façon, je vais vous montrer comment ça fonctionne. C'est trop bien. Vous pouvez donc créer des factures très facilement. Vous avez des modèles, etc. C'est vraiment, en plus, quelque chose qui est propre, hein. On n'est pas sur des vieux modèles version 2005. Ça fonctionne bien. Vous avez un lien de paiement également qui est accessible en un clic sur chacune de vos factures que vous allez envoyer. Donc ça c'est bien pour les clients qui sont un peu plus connectés entre guillemets et qui vont vouloir accéder facilement, vous payer rapidement. Je crois que c'est avec un QR code. Vous pouvez partager en un clic par mail ou par messagerie. Ça c'est vraiment la fonctionnalité qui est game changer. C'est que au lieu en fait de rédiger, de faire à la mano votre facture et puis de l'envoyer par mail, en un clic, hop, ça l'envoie directement au client. Et ça c'est quand même super pratique avec un suivi, etc. Et puis voilà, Finom se charge des suivis, des retards de paiement et vos clients. De vos clients, c'est automatisé. Ok, il y a des relances qui sont faites automatiquement. On va voir ça ensemble tout à l'heure. Vous avez également la possibilité d'avoir une équipe. Donc ça c'est bien, hein, vous pouvez comme ça gérer si vous avez des employés. Donc là ça concerne plus si vous avez une entreprise. Là voilà, vous pouvez comme ça le gérer, accorder un accès limité ou illimité à un comptable externe et puis exporter en masse des documents et des données de transaction. Voilà. Un petit point rapide sur la sécurité, ils sont aux normes, hein, RGPD évidemment, les fonds protégés, la clé d'accès et 3D Secure. Moi je ne pouvais pas me connecter sans avoir reçu un code directement sur mon téléphone, sur l'application Finom qui est enregistrée sur mon téléphone. Donc on est quand même sur des protocoles de sécurité qui sont très bien. Et puis il y a des partenaires de confiance, notamment BNP Paribas pour la gestion des fonds. Voilà, ça se veut modulaire également. Voilà, donc moi j'ai parlé, dès que je vous ai parlé de Finom, j'en ai parlé pour les indépendants. Pourquoi? Parce que moi je l'ai utilisé en tant que micro, mais si aujourd'hui vous avez une entreprise, vous pouvez également travailler avec Finom. Ok, moi je vous ai, comme je l'ai dit, parlé plutôt des indépendants que je connais. Je ne vais pas vous en parler pour mon entreprise, j'ai opté pour une autre solution dans tous les cas. Voilà, pour les indépendants, vous avez le comparatif ici, on verra les prix tout à l'heure à la fin de cette vidéo, mais dans tous les cas, l'offre de base est déjà pas mal. Voilà, au niveau des avantages, hein, pour finir, IBAN en seulement 24 heures, très rapide, carte physique ou virtuelle, gratuite, 3% de cashback, c'est excellent, Apple Pay, Google Pay, intégration logicielle de compta, facturation simple mais efficace, solution de gestion des dépenses, stockage de documents dans le cloud. Donc c'est vraiment en fait votre plateforme complète pour gérer la facturation autour de votre micro-entreprise. Il y a pas mal d'avis, il y a de la FAQ, etc. Donc voilà un petit peu ce qu'est Finom. Maintenant, eh bien, on va passer sur mon espace Finom. Je vais vous montrer comment en fait ça fonctionne. Alors, on est sur mon écran, on va voir ensemble comment fonctionne Finom. Juste avant, je tiens à vous dire, je suis désolé, hein, mais il y aura beaucoup de choses qui vont être masquées dans cette vidéo, tout simplement pour une question de confidentialité avec mes clients. Voilà, je ne peux pas me permettre de tout divulguer.
Dans tous les cas, j'ai caché le solde. Déjà, c'est bien, mais voilà, je serais obligé de cacher pas mal de choses. Donc, lorsque vous arrivez sur Finom, vous avez ici ce qu'on peut appeler, en fait, qualifier le dashboard. Hein. On est sur la partie argent, mais ici, on va tout retrouver. Alors, ce qui est bien déjà, c'est qu'on peut modifier toutes les fenêtres. Voilà. On peut tout personnaliser. On a une interface qui est modulaire. Donc là, par exemple, on peut définir des montants en euros, paiement international, échange des devises, échange de portefeuille, paiement groupé. Voilà, tout ce qui est recharge, créer. Voilà. En fait, il suffit juste en fait, d'enlever une fonction et d'en remettre une. Et on peut tout retrouver ici en raccourci. Donc ça, c'est pas mal. Si aujourd'hui, il y a des choses que vous allez faire plus que d'autres. Si par exemple l'international ne vous intéresse pas, vous l'enlevez, vous le décochez. Hein. Voilà, vous pouvez en mettre que 3. Donc, on va retrouver en haut déjà plusieurs rubriques. Si on clique sur Go, déjà, on le voit ici, c'est pour effectuer ce qu'on appelle des actions rapides. Ça va être par exemple un paiement en euros, un paiement international, échanger des devises, faire un virement entre les portefeuilles, faire un paiement groupé. Pour la partie portefeuille, ça va être obtenir un relevé bancaire, ça peut être pratique si c'est demandé, un détail de l'IBAN, recharger votre portefeuille, créer un portefeuille, commander une carte bancaire. Pour les documents, c'est ce que j'utilisais le plus, ça va être nouvelle facture, nouveau devis, nouveau bon de livraison, importer un document, exporter un document. Donc moi en général, j'utilisais ces fonctionnalités-là. Et puis plus, inviter un membre, plan et plafond, configurer les intégrations, connecter une autre balance, je pense, une autre banque, ici. Voilà, en tout cas, moi j'utilisais surtout cette partie document qui est ici, là, que vous voyez également sur cette vidéo. Voilà, on a plusieurs rubriques, hein, on va les découvrir ensemble. Là, on est sur la rubrique argent, donc on est concrètement sur le dashboard ici. Donc moi sur mon dashboard, là, sur la gauche, je vais directement retrouver en fait le solde. Voilà, donc avec Finom, vous pouvez également configurer plusieurs comptes. C'est-à-dire que si pour votre activité, par exemple, vous avez donc le compte principal qui est Finom, mais si vous avez un compte dédié par exemple à de la publicité, eh bien vous pouvez l'intégrer. Voilà, vous pouvez intégrer autant de comptes que vous voulez et ils vont figurer ici. Vous verrez le solde en fait de tous vos comptes directement sur Finom. Donc ça c'est bien, en un coup d'œil vous avez un aperçu de tout. Juste en bas vous allez avoir vos cartes. Donc moi j'ai la carte physique, je l'avais quand même commandée, j'ai une carte virtuelle et puis si je veux en un clic je peux commander une autre carte, une carte physique, une carte virtuelle. Voilà, c'est instantané la carte virtuelle, c'est bien. Par contre comme indiqué, hein, c'est une carte virtuelle. Voilà, la carte physique, vous mettez entre 5 et 10 jours pour la recevoir. Voilà, c'est à peu près les délais standards. Ici, on peut gérer toutes les dépenses de l'équipe. Donc là, c'est bien si vous avez une équipe. Et puis au milieu, eh bien, vous allez retrouver tout l'historique de vos transactions. Donc les transactions qui sont planifiées, donc ça c'est en général des transactions qui vont arriver sur votre compte, par exemple pour une facture que vous avez envoyée pour un client. Voilà, donc la facture la personne qui doit vous payer, là vous le voyez normalement, c'est pas forcément grisé à ce moment-là, mais j'ai un impayé de 7 jours pour cette personne-là, donc ça devrait arriver. Voilà, il y avait eu un petit peu de retard pour la clôture de mes micros. Et puis en bas ici, vous avez tout l'historique ici. Donc ça sera évidemment caché, voilà, de toutes les dépenses et les rentrées d'argent que vous avez pu avoir. Et si on clique sur le petit bouton personnaliser le tableau de bord, vous voyez que là, sur la gauche, en fait, je peux tout modifier. Donc je peux enlever des widgets, voilà, qui ne m'intéressent pas. Donc si par exemple, je m'en fiche en fait de la dépense d'équipe puisque je n'aurai pas d'équipe, je peux le masquer. Et à la place, si je veux, je peux mettre le non réconcilié. Donc ça, c'est les paiements, par exemple, le gap, la différence entre les revenus et les dépenses. Voilà, donc ça, c'est pratique. Et je peux comme ça un peu tout modifier. Voilà. Et quand j'ai fini, je clique sur terminer. Voilà, c'est enregistré. Et normalement, ça sera appliqué également sur la partie mobile. Donc voilà, c'est simple, efficace. Hein. Je peux également ici filtrer, faire une recherche par nom de la personne. Je peux filtrer par période. Aujourd'hui, semaine, mois, jour suivant, jour précédent, et période personnalisée. Idem pour les entrées et sorties, les crédits et les débits, statut de paiement, tout ce qui est attendu en traitement, payé, annulé, refusé, les réconciliations. Et ici, je peux appliquer plus de filtres. Voilà, par portefeuille, par membre, par contact, par étiquette, etc. Par contact, c'est bien. En fait, en un clic, je peux ressortir toutes les transactions que j'ai eues avec un client. Voilà, par exemple, je clique sur ce client-là. Là, j'en ai pas encore sur celui-ci. Par contre, je clique avec ce client-là, hop, il est où? Il est juste là. Non, c'est pas le bon. J'ai cliqué à côté. On va essayer avec celui-ci. Voilà, j'en ai plusieurs. J'en ai 4 qui sont dans l'historique. Donc voilà, ça permet comme ça de bien filtrer en fait et d'avoir accès à tout. Donc ça, c'était vraiment pour la partie argent. En fait, en un coup d'œil, on trouve finalement toutes les fonctionnalités
liées à transactions, à l'argent que vous attendez, à l'argent que vous avez dépensé. Ensuite, on a la partie documents. Alors, cette partie-là, c'est finalement la partie que j'utilise peut-être le plus quand j'utilise Finum, puisque je vais pouvoir ici gérer tout ce qui va être facturation, devis, etc. Donc tout d'abord, en haut, sur les boutons, pareil, je peux créer une nouvelle facture en un clic. Je peux importer un document et exporter des documents. Pareil, c'est modifiable. Si vous faites plus de devis, eh bien, je peux enlever par exemple importer un document parce que je ne vais pas importer un document et je vais faire nouveau devis. Voilà, comme ça en un clic, boum, je peux créer un devis. Je suis déjà sur la page d'édition et création du devis. C'est très rapide, c'est très fluide, ça fonctionne hyper bien. Ensuite en bas, dans biens et services, donc je peux gérer les produits et services pour les utiliser dans les factures. Donc là en gros, c'est tous les produits. Alors, vous pouvez le faire, hein, ça peut prendre un petit peu de temps, mais après, vous gagnez du temps. Si par exemple, vous êtes artisan, que vous faites en général un peu les mêmes prestations, vous pouvez créer un par un tous les biens et services. Comme ça, lorsque vous avez un nouveau client, Monsieur Dupont, par exemple, qui arrive, eh bien, en un clic, vous pouvez ajouter ce produit. Voilà. Donc ça, c'est bien. Voilà, ça, il faut le faire. Il faut le faire. C'est voilà, ça peut être très pratique. Et puis vous pouvez importer des données dans Finum. Si vous avez par exemple une base client, vous pouvez l'importer. Également une base de biens et services. Voilà, donc c'est un fichier CSV que vous devez importer. Mais en tout cas, vous pouvez le faire. Donc ça, c'est quand même très pratique. Surtout si vous changez également de logiciel. Si vous venez par exemple d'un autre outil qui permettait de faire la facturation, et bien là, vous faites un export de l'autre outil, vous faites un import sur Finum et vous l'avez. Ensuite, autre truc qui est pas mal, c'est recevoir les factures et reçus par email. Donc là, il y a mon petit email là. Toutes les factures, tous les reçus et autres documents envoyés à cette adresse seront ajoutés directement à Finum. Donc Finum, en fait, va extraire les documents reçus et les intégrer automatiquement. Donc là, c'est bien. Voilà, vous pouvez vous envoyer un petit email à votre email personnalisé. Et puis, boum, hop, comme ça, vous aurez tout directement sur Finum. Et ici, on a l'historique des documents avec les sortants, les entrants, les factures, les devis. Pareil, comme tout à l'heure, vous pouvez également tout filtrer et ça fonctionne super bien. Voilà, et puis en un clic, vous pouvez comme ça retrouver le document que vous avez eu avec cette personne, avec l'émetteur qui est vous, le client et toutes les infos. Voilà. Donc là, par exemple, je suis sur une facture d'un client. J'ai plusieurs fonctionnalités. La première, c'est je peux partager le document. Donc ça, c'est top. En fait, avant, moi, je faisais donc tout à la mano. C'était super chiant, hein, pour être poli. Je devais tout faire à la main, faire ma facture. Et puis, j'ai envoyé la facture par mail avec un petit message. Voilà, bonne réception de la facture, etc. Aujourd'hui, du moins ces dernières années avec Finum, en un clic, j'envoyais la facture. Puisque vu que j'avais mon client qui était ajouté dans ma base client avec son adresse mail, dès que j'avais créé le devis ou la facture, en un clic, boum, j'appuie sur le bouton, ça l'envoie directement au client. Et automatiquement, ça met des relances. Et ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment top. J'ai plein de manières de le faire, via Facebook, via WhatsApp, via Telegram. Ils ont pensé à tout pour rendre le partage de factures facile et efficace. Donc ça, c'est top. Je peux également relancer. Voilà, donc en un clic, boum, ça m'ouvre en fait un pop-up, un peu comme un autorépondeur, où je remets, donc ça me redonne le destinataire. Donc là, c'est éditable, hein, je peux modifier le destinataire. Je sais que c'est celui-là pour ce client. L'objet, le message pour le client. Votre client recevra ce lien et ce fichier, c'est précisé. Si je clique dessus, je vais avoir directement un aperçu de ce que la personne va recevoir. Voilà, en un clic. C'est vraiment génial, c'est excellent. Si je clique sur ce fichier, pareil, ça me le télécharge automatiquement. Et je peux voir le fichier directement téléchargé. Je peux rappeler automatiquement, donc ça c'est bien, voilà. Nous enverrons des rappels 3 jours avant la date d'échéance, le jour même de la date d'échéance et 3 fois après que la facture est impayée. Nous ne les enverrons pas si la facture est indiquée comme payée. Donc ça, il y a des relances automatiques. C'est génial, vraiment, ça évite en fait de se dire « Mais attends, mais mon client m'a pas payé, où est-ce que j'en suis ?» Automatiquement, ça fait les relances à votre place. Et ça, c'est top. Il faut juste cocher en fait cette fonctionnalité qui est cochée, je crois, de base. Hein. Voilà. Et puis, vous pouvez planifier l'envoi. Voilà. Donc, il y a même un système en fait d'auto-répondeur qui est inclus dans Finum. C'est génial. Le gain de temps est énorme. Et pour avoir fait des tests, en fait, ça fonctionne très bien d'envoyer directement les factures comme ça à votre client. Et puis, je peux ajouter ici une pièce jointe directement. Donc voilà, ça sera évidemment grisé ici, mais je peux choisir également une autre pièce jointe. Par exemple, si vous avez des conditions générales de vente, c'est pratique de les intégrer ici. Voilà, donc là j'annule, en tout cas je peux relancer et puis si je veux ici, je peux prévisualiser le PDF, modifier la facture, dupliquer, télécharger au format PDF, marquer comme non partagé, imprimer, créer un bon de livraison et annuler par note de crédit ou supprimer. Je peux tout faire.
Voilà, et c'est ça qui est top, c'est ça qui est top. Et une fois que le paiement a été reçu, eh bien, ce qu'il faut faire, c'est lier le paiement avec la facture. Comme ça, le Finom en fait va comprendre, va arrêter déjà les relances et au moins, voilà, ça passera en fait en archive comme quoi la transaction a bien été effectuée. Donc pas de souci de ce côté-là. Et également ici, il va y avoir l'historique, voilà, donc des paiements, etc. Si vous travaillez avec ce client depuis un moment, on va tout retrouver ici. Donc ça, c'est dans la partie documents. Voilà, on peut trier par statut, email programmé, etc., etc. Donc ça, c'est top. Et on peut également récupérer des documents avec Finom. Donc facture reçue, tout autre document. Voilà, vous pouvez tout téléverser. Après il va falloir identifier ces documents et faites le rapprochement. Et puis, voilà, appréciez le visage ravi de votre comptable. Oui, ça fait gagner du temps pour tout le monde. Et ça, c'est top. Voilà, donc tout ce qui est facture, documents, les transactions, etc., vous pouvez tout importer directement dans Finom. Donc ça permet que tout soit carré, en fait. Hein. C'est vraiment, vraiment top. Donc ça, c'était la partie documents. Un point important aussi avec Finom, c'est surtout la fonctionnalité de devis et de facture. Je l'ai expliqué au début de cette vidéo, il y a plein d'outils qui existent sur Internet pour faire des factures. Mais je sais qu'il y a encore beaucoup de personnes qui passent par du Excel, du Word. Voilà, c'est pas génial aujourd'hui pour faire des factures. On perd du temps, on n'a pas de suivi, etc. Et moi, je cherchais justement, et c'est pour ça que mon choix aussi s'est porté sur Finom à l'époque, c'est qu'il y avait toute cette partie facturation devis qui était intégrée à Finom. Et ça, c'est top. Donc, on va voir ensemble un petit peu comment ça fonctionne. Si je clique sur nouveau devis, en fait, boum, en un clic, en fait, je peux déjà quasiment rédiger le devis. Donc ici, j'ai directement devis, je peux changer, même le modifier en facture directement. Donc ça évite de retourner en arrière et de recréer une nouvelle facture. 2, à chaque fois, mes coordonnées personnelles sont déjà intégrées, donc ça c'est bien. J'ai le numéro qui est déjà intégré ici, la date d'émission qui est déjà intégrée, la date d'expiration qui est par contre à définir à la main. Dans combien de jours vous voulez que ce devis soit valable. Et puis la devise, de base on est en euros, donc après ça dépend de votre formule. Sur l'offre de base, vous pouvez rester qu'en euros. Et puis envoyer à, eh bien vous pouvez choisir un contact. Donc soit un contact qui est déjà existant, quelqu'un que vous avez déjà créé en fait sur Finom, soit vous créez un nouveau contact. Donc ils vont vous demander l'entreprise, si c'est une entreprise ou une personne physique, le pays, le nom de l'entreprise, le prénom, le nom de famille, le code fiscal si c'est un particulier, également le numéro de TVA en entreprise, reste nom de contact, email, numéro de téléphone, numéro de client, ça ne change pas, mais il y aura juste ces petites différences entre une entreprise et une personne physique. Ensuite, vous pouvez ajouter des notes de client. Donc là, par exemple, message de salutation, adresse ou commentaire sur la facture. Donc si par exemple c'est une modification d'un devis, ou si par exemple vous êtes passé le temps chez le client, vous pouvez mettre après passage le temps. Voilà. Donc ça peut être pratique pour s'y retrouver. Et puis là, vous rajoutez les articles. Donc soit des articles que vous avez déjà créés en amont, comme ça en un clic, vous avez l'article qui est ajouté. Voilà. Ou soit tout simplement, en fait, je vais retirer l'article, voilà, vous créez un nouvel article avec la quantité, l'unité, si en pièces, heures, jours, kilos, kilomètres, litres, mètres carrés, mètres cubes, etc., etc. Le prix hors taxe, voilà, ou vous pouvez directement vous mettre en TTC. Normalement, en micro-entreprise, vous êtes en hors taxe. La TVA, mais normalement, on ne la facture pas en micro, donc on va mettre 0%. Et puis là, vous avez le montant. Voilà, donc si vous mettez 1000 € ici, on aura hors taxe 1000 € puisqu'on TVA. Et si on met à 20%, eh bien, on est à automatiquement 1200 €, il y a 20% de TVA. On peut également rajouter une description en dessous, donc moi, c'est ce que je vous invite à faire. Et puis en bas, eh bien, moi, ça c'est le modèle que j'ai intégré, donc on peut le modifier. Voilà, on peut modifier les conditions de paiement. Donc moi, j'ai mis ça, voilà, ça concerne après mon entreprise, même ça concernait ma micro-entreprise. Après, ça va dépendre de votre situation, de ce que vous faites, etc. Mais moi, j'avais mis, merci de bien vouloir me retourner devis signé accompagné de la mention bon pour accord, règlement 50% à la commande, solde selon les conditions donc de la facture finale. TVA non applicable, article 293B du Code général des impôts, CGI. Ça, c'est si vous êtes en micro-entreprise, sans la TVA. Voilà, donc après, renseignez-vous évidemment pour la partie juridique, ne faites pas n'importe quoi. Donc en tout cas, moi, ça me permettait, si vous voulez, comme ça, de rédiger. Et puis une fois que c'est fait, hop, je clique sur sauvegarder. Là, je ne vais pas le faire, j'ai rien, mais voilà. J'ai un devis qui est prêt à l'emploi. Je peux l'envoyer directement à mon client en un clic. Ou sinon, je peux le télécharger et puis l'envoyer manuellement si j'ai envie
ou tout simplement le déposer dans sa boîte aux lettres si vous êtes artisan, voilà, ou tout simplement le remettre en main propre. Donc ça, c'est à vous de voir, mais en tout cas, voilà, ça fonctionne super bien. C'est pareil pour la partie facture, c'est la même chose, hein. Alors, il y a quelques petits changements, et ce qui est bien sur la partie facture, c'est que vous pouvez intégrer un lien PayPal. Voilà, vous pouvez recevoir des paiements par PayPal, et il y aura, si c'est coché, un QR code sur la facture, c'est-à-dire que la personne, elle scanne le QR code, et en un clic, elle peut vous payer. Et ça, franchement, c'est top. Donc ça, c'est directement intégré à Finum sans surcoût. Sur l'offre de base, sur l'offre gratuite, vous avez accès à toutes ces fonctionnalités-là, ce qui vous permet de vous simplifier grandement en fait la tâche. Ensuite, rapidement, on va voir la partie équipe. Donc la partie équipe, en fait, vous permet d'avoir plusieurs membres dans votre compte Finum pour collaborer sur les transactions, les factures, et puis recevoir une carte de paiement et gérer leurs dépenses. Donc ça, c'est bien si vous avez des collaborateurs ou si vous avez un comptable. En micro-entreprise, normalement, non. Mais après, si vous êtes en société, oui, vous pouvez facilement gérer toute cette partie-là. On a ensuite la partie carte ici. Pareil, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Je vais avoir ma carte qui est là, donc celle-ci est gelée. J'ai ma carte virtuelle qui est prête à l'emploi. Et puis, je peux commander si je veux une carte, on l'a vu tout à l'heure, une carte physique ou une carte virtuelle. Voilà. Donc normalement, je ne crois pas qu'il y ait de coût. Je peux même mettre le texte que je veux sur la carte ici, on va ignorer. Je peux lier donc au portefeuille. Donc ça, c'est bien, hein. On va voir cette histoire de portefeuille après. Je peux mettre mon adresse personnelle, continuer. Et est-ce que je confirme la livraison? Alors en livraison express, en 2 jours maximum, c'est 15 €, enfin 14,99 €. Et livraison standard, c'est inclus, c'est gratuit. Donc ça, c'est top. Voilà. Je ne vais pas commander de carte, j'en ai pas besoin. Mais je peux lier la carte à un espace spécifique. Et ça, c'est pareil, c'est top. On verra après à quoi ça consiste. Et puis l'autre point, eh bien une fois que vous aurez votre compte Finum, donc en passant par le lien en description de cette vidéo, ça sera le premier lien, eh bien vous pourrez vous aussi inviter vos amis sur Finum, en parler, voilà, et puis vous gagnez jusqu'à 50 € pour chaque personne qui rejoint Finum via votre lien. Donc c'est quand même pas mal en fait, hein. C'est quand même ce qu'il faut se dire pour la partie compte et 5 € pour la partie facturation. Donc ça, c'est bien, vous aurez votre lien ici et puis vous pourrez retrouver l'historique des récompenses en dessous. Alors, une petite fonctionnalité que je trouve super avec Finum, c'est la création d'espace. Donc si je clique sur nouveau portefeuille ici, que je me mets en euros, eh bien je peux créer en fait un espace par exemple dédié uniquement aux dépenses en fait de l'entreprise. Donc là, je ne peux pas le faire puisque je ne suis pas en fait sur un compte pro et puis j'ai un léger à payer que je dois régler sur Finum de 2 €. Voilà, c'est tombé hier, juste avant que je tourne cette vidéo. Donc je vais m'en occuper à la fin de celle-ci. Mais dans tous les cas, voilà, il est possible comme ça de créer des espaces, chose qui est super pratique, et d'assigner une carte bancaire à un espace spécifique qui permet comme ça de segmenter. Voilà, c'est ce qu'on retrouve également dans d'autres banques en ligne et c'est une fonctionnalité vraiment que j'apprécie puisqu'elle permet en fait de ranger les choses encore un peu mieux, quoi. Donc c'est vraiment top. Et puis enfin, dans Finum, on a accès à plusieurs réglages. Donc on peut déjà ajouter d'autres entreprises. Donc si vous avez plusieurs entreprises, vous pouvez comme ça facilement, en fait en un clic, changer d'entreprise. Donc c'est très pratique, hein, clairement. Ici, vous avez les paramètres. Donc là, vous pouvez tout modifier. Voilà, changer votre petite photo ici, la sécurité, voilà, changer le mot de passe, créer une clé d'accès. Voilà, il y a pas mal de choses, hein. Vous découvrirez ça vous-même, les notifications également. Vous avez également le profil de l'entreprise. Donc là, ça va être toutes les informations légales liées à votre entreprise, certificat de propriété, les plans, etc. Donc les plans payants ou gratuits, les biens et services, le cashback que vous avez touché. Donc ça va dépendre également de votre abonnement. Voilà, moi je suis à 0 sur le plan de base, mais en fonction de votre plan, eh bien vous pouvez avoir du cashback à chaque fois que vous faites des achats. La partie intégration, donc il y a pas mal en fait d'outils qui sont intégrables directement sur Finum. Voilà, Cegid, Sage, Indy, Dougs Compta, Zapier pour les automatisations, ça c'est pas mal. Voilà, il y en a plein. Ici on a des offres spéciales. Donc ça, en fonction de votre plan, vous pouvez avoir des remises sur certains abonnements. Ça peut être pratique, hein. Surtout on est sur des trucs qui sont pro, hein. Voilà, donc ça peut être cool. Et puis vous retrouverez des documents légaux ici, directement dans les réglages. Et puis également, il y a un centre d'aide, hein, si vous avez des questions sur l'utilisation de Finum, des choses à modifier, etc. Vous pouvez donc directement cliquer dessus et puis ouvrir une petite fenêtre de chat en bas à droite et puis poser directement vos questions. On voit qu'en haut, il y a 3 personnes là de connectées, donc voilà, c'est assez facile d'échanger et ils ont quand même une réponse qui est rapide via un principe de chatbot. Donc moi, j'avais échangé avec eux plusieurs fois.
Voilà, et en fait ils répondent quand même assez rapidement. On a sinon une rubrique aide ici qui vous permet comme ça d'avoir réponse à toutes vos questions en attendant peut-être de contacter quelqu'un via le support. Donc voilà concrètement comment fonctionne Finom. Je vous le montre pas sur mon téléphone. Pourquoi? Puisque c'est finalement en fait la même utilisation. L'interface change très peu, c'est juste la forme en fait, puisque ça s'adapte à l'écran vertical de votre smartphone. En tout cas, ça fonctionne très bien sur téléphone. Vous pouvez faire tout en fait sur votre tel. C'est quand même plus pratique je trouve de l'ordinateur, mais si vous avez besoin de faire un devis ou une facture rapide, vous pouvez le faire directement avec votre téléphone avec l'application Finom. Sinon, c'est super Finom, mais combien ça coûte finalement tout ça? Parce que quand on résume bien, il y a plein de fonctionnalités. Il y a le côté compte bancaire, carte gratuite, le côté facturation, le côté relance, le côté autorépondeur même, etc. Il y a toute une tonne de fonctionnalités et en fait, Finom, ça coûte 0 € par mois. Enfin, du moins, ça commence à 0 € par mois. Moi, c'est la formule que j'avais. J'étais passé sur la Start pendant un an, puis finalement, je l'utilisais pas énormément. Je n'ai pas forcément besoin. Je faisais pas énormément d'achats puisque je suis sur une entreprise digitale, une entreprise web qui n'a pas beaucoup de dépenses. Donc finalement, ça me suffisait très bien. Mais on va quand même prendre le temps de comparer les offres. Et puis vous verrez, après avoir créé votre compte, en cliquant sur le premier lien en description de cette vidéo, vous verrez la formule qui vous convient le mieux. En tout cas, si on commence par la solo, donc la solo, c'est pour les indépendants qui ont besoin de fonctionnalités simples et essentielles. Entre les trois formules, on a la solo, la start à 14 € par mois et la premium à 34 € par mois. Il y a 30 jours d'essai en plus sur la start et la premium, donc c'est pas mal. En tout cas, ce qui va changer, c'est surtout une question d'utilisateur, une question de cashback, une question de compte, etc. Sur le compte de base, vous pouvez être tout seul. Déjà, donc il n'y a pas possibilité d'avoir plusieurs utilisateurs. Vous avez quand même accès au multi-compte, ça c'est bien, mais surtout, vous n'avez pas de cashback. C'est-à-dire que si vous effectuez des achats avec votre carte bancaire, comme quasiment toutes les cartes bancaires physiques que vous pouvez trouver chez votre banquier du coin, vous n'allez pas gagner de l'argent à chaque fois que vous allez faire des dépenses. C'est le principe du cashback. Si vous dépensez 1000 €, si vous avez 1% de cashback et que vous dépensez 1000 €, vous allez être rétribué de 10 €. Là, pour le coup, il n'y a rien du tout. Donc, pas de cashback. Et puis, vous n'avez pas de gestionnaire de compte dédié avec, de toute façon, les formules pour indépendants. Ensuite, compte et facturation, il n'y a pas d'accès comptable possible. Donc ça, pour un indépendant en micro-entreprise, techniquement, à moins d'atteindre un certain plafond, mais vous n'avez pas besoin en fait de comptable. Il y a la facturation intelligente, rapprochement entre factures et reçus, reconnaissance des factures et des reçus, plus de 30 intégrations comptables. Voilà, ça fonctionne bien. Solution de paiement, pareil, on a donc là quasiment strictement la même chose, c'est juste qu'il y a plus de frais sur les paiements internationaux sortants. Voilà. Et puis vous ne pouvez pas définir des paiements programmés ou des paiements groupés. Mais globalement, c'est la même chose. Vous avez un IBAN personnel, virement entre utilisateurs Finom, une carte Visa physique et virtuelle, même plusieurs cartes Visa physiques et virtuelles. Donc finalement, ça ne change pas grand-chose, même de comparer les abonnements. Ici, on peut regarder, il n'y a pas énormément de changements. Donc moi, je vous conseillerais vraiment de commencer sur la solo. Après, si vous souhaitez quand même, par exemple, avoir du cashback, ça peut être intéressant si vous faites pas mal de dépenses avec votre entreprise de partir sur celle-ci. Parce que vous avez déjà du cashback et vous pouvez rembourser votre abonnement avec le cashback que vous allez gagner. Et idem pour la version premium ici, surtout si vous faites des paiements à l'étranger. Donc ça, c'était pour les offres indépendants. Et puis après, pour les offres entreprises, voilà, il y a également quelques changements. Je ne vais pas m'attarder dessus. Je vais vous inviter à aller voir, surtout de votre côté. Il y a aussi la formule grandes entreprises, où là, vous pouvez avoir plein d'utilisateurs, avoir plein de cartes pour chacun, des utilisateurs, etc. Donc ça, c'est quand même pas mal du tout. Et ça, vous pouvez le faire uniquement avec une grosse entreprise. Voilà, en tout cas, tout ce que je pouvais vous dire sur Finom. Donc Finom que je trouve qui est un super outil si aujourd'hui vous avez une micro-entreprise, même une entreprise ou une grande entreprise et que vous souhaitez vraiment un outil tout en un qui vous permet de gérer vos dépenses, vos factures, de faire vos devis, de tout faire. C'est pour moi le compagnon d'une entreprise et c'est pour ça que je voulais vous en reparler aujourd'hui parce que vraiment cet outil moi a vraiment changé ma manière de travailler lorsque j'avais ma micro à l'époque. Et c'est vrai que ça m'a fait gagner énormément de temps que d'avoir des process en fait archaïques où je devais rédiger limite les factures à la main, les envoyer manuellement. Voilà, ça m'a fait gagner beaucoup de temps d'avoir ces relances automatiques et puis d'avoir tout. La plateforme est simple, elle est épurée, c'est facile, ça fonctionne super bien, l'appli sur mobile est top. Donc vraiment, c'est aujourd'hui l'outil que je vous recommande si vous avez une entreprise, notamment une micro-entreprise, que vous êtes indépendant et que vous souhaitez quelque chose qui soit simple, rapide
efficaces. Et c'est ce type d'outils que je vous présente sur ma chaîne YouTube. C'est des outils qui vraiment j'utilise et qui sont top pour moi, à mon sens. Ça va pas être des usines à gaz qui sont compliquées, qui sont chères, etc. Donc en tout cas, si Finom vous a plu, eh bien je vous mets un lien juste en dessous de cette vidéo, ça sera le premier lien. Vous pourrez comme ça créer votre compte Finom gratuit. Le compte de base est gratuit, ça ne vous coûte rien en plus pour démarrer. Une entreprise, une micro-entreprise, ça coûte rien ou allez, quelques dizaines d'euros pour vous simplifier sur les démarches administratives. Et là, vous avez un compte pro qui est gratuit avec tous ces outils-là. C'est génial. Donc vraiment, cliquez sur le premier lien en description de cette vidéo pour créer votre compte Finom et bénéficier de tous les avantages. Vous aurez peut-être aussi, au moment où vous verrez cette vidéo, un bonus qui sera différent, soit peut-être du crédit offert, soit un mois offert. Je vous mettrai toutes les indications dans la description. Et puis si vous souhaitez démarrer une activité en ligne, pareil, je vous invite à cliquer sur les autres liens en description de cette vidéo. Voilà, et bien écoutez, j'espère qu'elle vous a plu. Pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube si vous aimez mon contenu, à mettre un pouce bleu pour aider au référencement, c'est toujours utile, et puis à mettre un commentaire, ce que vous en avez pensé, est-ce que vous aimez bien cette plateforme. Si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre le plus possible. En tout cas, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter deux choses. La première, c'est bonne inscription à Finom, et la deuxième, surtout, à votre succès.